Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la deuxième partie du chapitre Fonctions numériques. Dans cette séance, nous allons voir la notion de ensemble de définition d'une fonction numérique. Ce paragraphe contient une activité, une définition, des remarques, des techniques, puis on va terminer cette vidéo par des exemples. Généralité, ensemble de définition d'une fonction numérique. Activité. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par f de x égale x divisé par x au carré moins 1. Déterminer les images du nombre réel suivant 0, 1 et moins 1 si possible. Alors, déterminons les images du nombre réel suivant 0, 1 et moins 1 si il est possible. On a f de 0 égale 0 divisé par 0 au carré moins 1. J'ai remplacé x dans cette expression par 0. 0 au carré, c'est 0. 0 moins 1 égale à moins 1. Et 0 divisé par moins 1 nous donne 0. Cela signifie que 0, c'est l'image de 0 par la fonction f. On dit que 0 appartient à l'ensemble de définition de la fonction f. On a f de x égale x divisé par x au carré moins 1. Et 1 au carré moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. J'ai remplacé x dans l'expression qui se trouve au dénominateur par le nombre 1. Alors dans ce cas, on trouve 0 au dénominateur. Cela signifie que l'image de 1 par la fonction f n'existe pas. On va diviser par 0. Dans ce cas, on dit que 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction f. Ainsi, moins 1 tout au carré, moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. J'ai remplacé x dans l'expression qui se trouve au dénominateur par moins 1. On a trouvé 0, donc on ne peut pas calculer l'image de moins 1 par la fonction f. Dans ce cas, on dit que moins 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction f. Définition. L'ensemble de définition d'une fonction numérique f, notée souvent par cette notation, df, est l'ensemble des nombres réels x pour lesquels l'image f de x est bien définie. F de x est bien définie, c'est-à-dire f de x existe. On écrit df, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que f de x appartient à R. Remarque, on dit qu'une fonction numérique f est définie sur un intervalle i si cet intervalle est inclus dans son domaine de définition, c'est-à-dire i inclus dans df. De façon générale, pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction numérique f, il faut éliminer tous les nombres réels pour lesquels le dénominateur est nul et ce qui est sous la racine carrée est négatif. Technique. Soit p de x et q de x de fonctions polynomiales, de polynômes. Si la fonction f est définie par p de x, alors dans ce cas, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R. Dans le cas où la fonction est une fonction polynomiale, son ensemble de définition, c'est R. C'est-à-dire, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel par cette fonction. Si f est une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme sur un polynôme, alors son ensemble de définition, c'est l'ensemble des nombres réels x tel que le dénominateur est différent de 0. Dans ce cas, le dénominateur, c'est q de x. Si la fonction f est définie par la racine carrée de p de x, alors il est défini si et seulement si ce qui se trouve sous la racine est positif, c'est-à-dire p de x est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, on doit faire la résolution de cette inéquation. Le cas suivant, f de x défini par p de x sur la racine carrée de q de x. Alors dans ce cas, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que q de x est supérieur strictement à 0. Il est positif car il se trouve sur la racine et il est différent de 0 car il se trouve au dénominateur. Le cas suivant, f défini par la racine carrée de p de x divisé par q de x. Alors, f est défini si et seulement si ce qui se trouve sur la racine est positif, c'est-à-dire p de x sur q de x est supérieur ou égal à 0. On doit faire la résolution de cette
une équation, et ce qui se trouve au dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire q de x est différent de 0. Le dernier cas, f est défini par la racine carrée de p de x sur q de x. Alors dans ce cas, f est défini si et seulement si ce qui se trouve sur la racine est positif, c'est-à-dire p de x est supérieur ou égal à 0, et ce qui se trouve au dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire q de x est différent de 0. On va travailler sur des exemples. Le premier cas, déterminons l'ensemble de définitions df de la fonction numérique f définie par f de x égale 3x au cube plus 2x plus 1. On a df, c'est l'ensemble R. Pourquoi? Car f est une fonction polynomiale. Le deuxième cas, déterminons l'ensemble de définitions df de la fonction numérique f définie par f de x égale la racine carrée de 2x plus 1. On a f est défini si et seulement si f de x appartient à R. Et f de x appartient à R si et seulement si ce qui se trouve sur la racine est positif, c'est-à-dire 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. On déplace 1 vers le deuxième côté, devient moins 1, puis on divise les deux côtés par le nombre 2, on obtient x supérieur ou égal à moins 1,5. Donc, on obtient l'ensemble des nombres réels x tel que x supérieur ou égal à moins 1,5. Autrement dit, c'est l'intervalle semi-fermé moins 1,5 plus l'infini. Cela signifie que l'ensemble de définition de la fonction f, dans ce cas, est cet intervalle. On peut calculer l'image de n'importe quel élément appartiennent à cet intervalle. Et on ne peut pas calculer l'image de n'importe quel élément qui n'appartient pas à cet intervalle. Le cas suivant, déterminons l'ensemble de définitions df de la fonction numérique f définie par f de x égale 2x plus 4, tout divisé par 3x moins 6. On a df, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que f de x appartient à R. Dans ce cas, f de x appartient à R si seulement si le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire 3x moins 6 différent de 0, ce qui signifie que 3x est différent de 6. Ce qui signifie que x est différent de 6 divisé par 3, c'est-à-dire x différent de 2. Cet ensemble, c'est l'ensemble R privé du nombre 2. Une autre expression de l'ensemble de définition dans ce cas, la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini de 2 plus l'infini. Le dernier cas, déterminons l'ensemble de définition df de la fonction numérique f définie par f de x égale 2x moins 1, tout divisé par x au carré moins x moins 2. On a l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que l'expression f de x appartient à R. L'expression f de x appartient à R signifie que x au carré moins x moins 2 est différent de 0. Alors, pour déterminer l'ensemble de définitions, on doit faire la résolution dans R de l'équation x au carré moins x moins 2 égale à 0. Pour cela, nous allons calculer le discriminant delta. On sait que delta vaut b au carré moins 4ac, avec a le nombre 1, le coefficient de x au carré, b le nombre moins 1, le coefficient de x, et c moins 2. Donc, delta égale moins 1 tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2. Moins 1 tout au carré vaut 1, moins 4 fois 1 fois moins 2, ça fait 8. 8 plus 1, ça fait 9. Comme delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation x au carré moins x moins 2 égale à 0 admet deux racines réelles différentes, x1 et x2, telles que x1 égale moins b, moins racine carrée de delta, tout divisé par double a, et x2 égale moins b, plus racine carrée de delta, tout divisé par double a. On sait que b égale à moins 1, donc moins b, c'est moins 1. Delta égale à 9, donc moins racine carrée de delta, c'est moins racine carrée de 9, et plus racine carrée de delta, c'est plus racine carrée de 9. A, c'est le nombre 1, donc 2a, c'est 2 fois 1. Moins 1, ça fait plus 1.
Racine carrée de 9 égale à 3. Puis 2 fois 1, c'est 2. 1 moins 3, ça fait moins 2. 1 plus 3, ça fait 4. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. 4 divisé par 2, c'est 2. Par suite, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des nombres réels x pour lesquels l'expression x au carré moins x moins 2 est différente de 0. Et on sait que cette expression égale à 0 dans deux cas, x égale à moins 1, x égale à 2. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des nombres réels x tel que x est différent de moins 1 et en même temps x est différent de 2. C'est-à-dire R privé des deux nombres moins 1 et 2. Autrement dit, c'est la réunion des intervalles ouverts moins l'infini moins 1, moins 1, 2, 2 plus l'infini. Finalement, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.